Je t'offre une chance de te venger. Ça te tente? Non, non et non. PFF. Tu es enfin réveillé. Qui es-tu? Moi? Une fois cette aiguille plantée, je te dirai tout. Mademoiselle. Ah. Mademoiselle, allez moins vite. Mademoiselle. Mademoiselle. Les présents du prince Kui ont déjà été déposés. Vous allez bientôt devenir une princesse consort. Comment pouvez-vous parcourir des dizaines de lieues pour une potion mystérieuse? Vous vous exposez ainsi, vous vous rendez compte? Tout Pékin se moque de vous. Bien que je sois une fille adoptive, mes parents m'ont toujours traitée comme leur propre chair. Tant que le visage de ma sœur Yuron peut guérir, peu importe ce qu'il m'en coûte, ça ne fait rien. Yao Nian. Yao Nian. Yao Nian. Ma chère grande sœur. Tu as usurpé mon identité pour entrer au palais? Tu dois en être très fière, n'est-ce pas? J'avais justement l'intention de te rendre ton identité aujourd'hui, même si tu me détestes autant. Pourquoi avoir tué Yao Nian? Sais-tu que mademoiselle a marché des dizaines de lieues pour toi? Juste pour trouver ce remède pour ton visage. Et toi, tu as osé traiter sa nourrice de cette façon. Sa seule erreur a été de mettre au monde une vaurienne comme toi. Quoi? Si le sang de la famille Shen ne coulait pas dans tes veines? Pourquoi mon père t'aurait-il gardé jusqu'à aujourd'hui? Tu n'es qu'une erreur, le fruit d'une nuit d'ivresse de mon père. La résidence du grand maréchal t'a élevé pendant 18 ans. Uniquement pour que tu puisses me céder ce visage? Et prendre ma place au palais. Ah! Mère! Garde! Quel beau visage! Grande sœur, essaie de te détendre, je t'en prie. Une fois que le mariage sera célébré, je prendrai ta place dans ce palais princier. HMPH emmenez là. Ce visage il est vraiment parfait. Ah. Ah. Est-ce que tu ressens quelque chose de bizarre sur ton visage? Ton visage a été défiguré par ces gens. C'est moi qui t'en ai donné un nouveau. Et je t'ai aussi offert une toute nouvelle identité. Tu crois vraiment que c'est ce que je voulais? Dans 6 mois, présente cette lettre et entre au domaine du duc en tant que concubine. À ce moment-là, ce que tu voudras faire, la manière dont tu agiras, tout cela ne dépendra que de toi. Je n'ai qu'une seule condition. Pourquoi est-ce que je t'écouterais, moi? Parce que toi aussi, tu as soif de vengeance. Xiaoning.
Xiaoning. Tu es réveillé? Xuning. Xuning, tu es enfin réveillé. C'est vous, mademoiselle? Oui, c'est moi, c'est bien moi, Xuning. Est-ce vraiment vous, mademoiselle? C'est moi, oui, c'est vraiment moi. Ton visage, qu'est-ce qui lui est arrivé? Mademoiselle, vous avez tellement souffert. Mieux vaut mourir sur le coup. Comparé à tout ce que j'ai vécu, ce n'est rien du tout. Au moins, nous sommes encore en vie, toutes les deux. Ceci est une pilule de transformation faciale, associée aux techniques d'acupuncture. En agissant à la fois de l'intérieur et de l'extérieur, c'est le seul moyen pour que tu gardes ce visage éternellement. Merci infiniment, Dr Som, de m'avoir offert une nouvelle vie. Et merci de m'avoir appris la médecine, pour avoir sauvé Xuning des profondeurs de l'enfer. Le délai de 6 mois est arrivé à son terme. Je t'offre une dernière chose. C'est nécessaire pour que tu puisses entrer au palais et te venger en toute tranquillité. Il s'agit d'une poudre hypnotique, à en perdre connaissance. N'oublie pas notre promesse. Entendu. C'est grâce au médecin prodige et à mademoiselle que j'ai pu revenir d'entre les morts. Mademoiselle, je veux vous prêter main forte. Une loyauté sans faille. Xuning, que fais-tu là? Repose-toi, je t'en prie. Seulement. À partir de maintenant, Shen Yanhuan, la fille du grand maréchal, n'existe plus dans ce monde. Elle existe toujours. Elle est désormais Yun Ziao, la fille du gouverneur. Yun Ziao. Rassurez-vous, Votre Altesse, le médecin impérial lui est d'un talent remarquable. Si vous prenez vos médicaments à temps, votre infertilité sera bientôt guérie. Qui a dit que je ne pouvais pas avoir d'enfant? Notre Altesse est en parfaite santé. Espèce d'esclave insolente, comment oses-tu dire de telles absurdités? Grâce, Votre Altesse, je vous en supplie. J'ai parlé sans réfléchir. Pitié, ayez pitié de moi. Non. Je vous en supplie, non. Non. Pitié, Votre Altesse. Grâce, Votre Altesse. Les vies que vous avez prises dans mon pavillon Liankao, cela vous procure donc un tel plaisir? Seuls les morts savent garder le silence, Qui est cette femme? Comment oses-tu lui barrer la route? Je suis Yun, fille de la famille érudite de la province du Shu. Envoyée par mes parents, je viens humblement offrir mon aide à Votre Altesse. J'étudie la médecine et les arts occultes depuis mon enfance, et je souhaite ardemment vous apporter mon soutien, madame. Médecine et arts occultes? Avec tes pauvres connaissances superficielles? Comment comptes-tu m'aider à concevoir un héritier? Sais-tu qu'intercepter un membre de la famille royale est un crime de lèse-majesté? Cela suffit à te faire condamner à mort. Intercepter un membre de la famille royale est un crime de lèse-majesté. Cela suffit à vous condamner à mort. Donnez-moi une seule raison de ne pas vous tuer. Je n'oserais manquer de respect, Votre Altesse. Je souhaite simplement vivre paisiblement au sein de mon domaine. Je suis prête à me dévouer corps et âme à votre service. Des gens loyaux, j'en ai vu beaucoup. Mais des gens qui viennent ramper comme des chiens, c'est bien la première fois. Quelqu'un, apportez le maître ruban pour prendre ses mesures. Tu veux servir le roi? Encore faut-il savoir si tu en as les capacités. Votre Altesse, il y a beaucoup de passages dans la cour de la princesse. Est-il vraiment convenable de prendre les mesures de Mademoiselle Yun devant tout le monde? Si le roi venait à nous blâmer plus tard, je ne saurais comment me justifier. Je suis l'épouse légitime du prince de Kui. En dehors du roi, vous n'avez de compte à rendre qu'à moi seule. Prendre ces mesures, cela signifie se déshabiller devant tous pour qu'on puisse calculer ses dimensions. Si cela s'ébruite, comment pourra-t-elle encore se montrer? Chut! Tu ne vois donc pas que notre maîtresse le fait exprès pour la punir? Le corps d'une jeune fille de bonne famille ne doit être vu par personne, hormis son époux. Princesse, vous ne m'avez pas dit si je... Comment pourrais-je savoir si tu es digne de servir le roi? Déshabille-toi. Ah. Non. C'est une rébellion. Garde.
Attrapez-la pour moi. Attrapez-la pour moi. À vos ordres. Ah. Mon roi. Pourquoi êtes-vous revenu? J'étais au camp militaire quand j'ai reçu un rapport, disant que la grossesse de Ronweer était instable. Alors, je me suis précipité pour rentrer. Ah. Mon roi. Je suis enceinte. Tu es enceinte depuis plus de 6 mois. Comment peux-tu oublier une chose aussi importante? Enfin, je suis enceinte. Votre Majesté. Princesse, princesse, princesse. Ah. Où est l'enfant? Où est passé mon enfant? Ce n'était qu'un petit tour de magie de ma part, Majesté. Cela permet à celui qui plante l'arbre de voir ce qu'il a de plus cher au fond de son cœur. Princesse consort, pensez-vous toujours que ce que je sais faire ne soit qu'un simple tour de passe-passe? Pensez-vous toujours que ce que je sais faire ne soit qu'un simple tour de passe-passe? Cette mélodie, haute montagne et eau courante, m'a donné l'impression d'être réellement au cœur de la nature. Princesse cadette, ce soir, la victoire vous revient sans aucun doute. Sœur Lan a travaillé si dur pour ce banquet, s'exerçant chaque nuit jusqu'à une heure avancée. Elle est vraiment dévouée à votre Majesté. Vous me flattez, Majesté. J'ai préparé une excellente liqueur de fleurs de pêcher dans mes appartements. Cela fait si longtemps que vous n'êtes pas venu. Pourquoi ne pas venir en boire une coupe après le banquet? Si vous ne venez pas, Majesté, j'en aurai le cœur brisé. La princesse cadette est entrée au palais il y a bien des années, pourtant elle reste si innocente et charmante, gardant son âme d'enfant. Je vous envie beaucoup. Innocente et charmante, garder son âme d'enfant? Je vous envie beaucoup. En termes d'âge, c'est plutôt la grande sœur consort qui l'emporte. Je ne peux malheureusement pas rivaliser. J'ai moi aussi préparé une danse. Majesté, pourquoi ne pas regarder avant de décider? La grande sœur consort n'a jamais été douée pour la danse. Il ne faudrait pas qu'elle se ridiculise et gâche votre plaisir, Majesté. Cette danse n'est pas destinée à être exécutée par moi. Mademoiselle, même si vous obtenez les faveurs de votre Majesté ce soir, vous devrez tout de même les céder à la princesse consort. Savez-vous quel chemin il vous reste à parcourir? Qui a dit que j'allais lui céder quoi que ce soit? Voilà donc la danse que la princesse consort a préparée. À mes yeux, c'est encore moins bien que les nouvelles danseuses du pavillon. Effectivement, c'est bien décevant. Puisqu'il en est ainsi. En restons là pour ce soir. Ayao? Ayao. Majesté. Majesté.
Je vous en supplie, exaucez mon souhait. Je préfère mourir plutôt que de renier ma volonté. Ayao. Ne pars pas, je t'en prie. Reste avec moi. D'accord, je ne partirai pas. Qu'est-ce qui se passe? Notre roi connaîtrait cette espèce de démon? Je me pose la même question. On dirait que la princesse est aux abois. Elle a fait entrer le loup dans la bergerie. Majesté. Il y aura une autre occasion. Cela fait tant de jours que je vous attends, monseigneur. Est-ce vraiment le moment de me parler de cela? La nuit de noces. Le moment du triomphe. Désormais, Yurom, sur le parchemin de la demeure du prince Kui, il n'y aura que mon nom. Saluez la princesse, et asseyez-vous. Les gens de la princesse manquent cruellement de savoir-vivre. Tout ça parce qu'elle profite de la faveur du roi, elle est arrogante, tout ça parce qu'elle est choyée. Vous parlez de mademoiselle Yoon, c'est ça, la concubine? Le roi l'a gardée pour la nuit, sans la laisser partir. Qui n'en allait évidemment pas l'en empêcher. Cette sorcière a osé passer la nuit ici. C'est une insulte flagrante aux convenances. Comment la princesse peut-elle laisser faire ça? Le roi est le maître de cette maison. Seule la volonté du roi fait loi ici. Comment pourrais-je intervenir? C'est juste que cette séductrice sait comment l'envoûter. Non seulement elle danse merveilleusement bien, mais elle pratique aussi la magie noire. Elle a passé toute la nuit à enlacer le roi. On raconte qu'il a dû rajouter plusieurs bougies dans la nuit. Je vous en prie, votre Altesse royale. Hier soir, le roi a élevé mademoiselle Yoon au rang de consort secondaire. Son titre sera Shinxian. Elle s'est vue accorder le pavillon des nuées de soie. Vous pouvez y aller. Je ne me sens pas très bien, je vais me retirer. Je vais également me retirer, votre Altesse. Madame, puisque vous lui aviez déjà laissé une chance. Pourquoi m'avoir ordonné de lui raconter tout ça, en enjolivant les faits? La consort latérale a le cœur bien étroit. Elle ne lui pardonnera certainement pas. Je ne supporte pas les chiens qui n'obéissent pas. HMPH. L'ordonnance du docteur Song est vraiment miraculeuse. Regardez le visage de mademoiselle aujourd'hui. On ne voit plus la moindre trace, c'est parfait. Et cet encens hallucinogène. Quelle invention prodigieuse. Oui, cet encens. Un encens unique. Consort Shinxian, je vous en prie. Salutations à la consort latérale, ce qui appartient à ceux qui ne sont plus là. Comment oses-tu prétendre te l'approprier? Ne crois pas que, parce que la reine te soutient, tu peux agir comme bon te semble. Je suis une consort? Tu n'es qu'une consort secondaire. J'ai tout le pouvoir nécessaire pour te mater. La loi de notre dynastie est claire. Toute concubine qui cherche à gagner les faveurs par des moyens détournés doit recevoir 30 coups de bâton, puis être jetée aux latrines pour y finir ses jours. Pitié, madame, ayez merci, madame. Consort latéral, sans l'ordre explicite du roi ou de la reine, vous n'avez aucun droit de décider de la vie ou de la mort d'une concubine. Misérable servante, est-ce à toi de donner des ordres à une consort? Aujourd'hui, j'exige sa tête, quoi qu'il en coûte. Pour que toutes les âmes impures et mal intentionnées voient bien quel sort attend celle qui ensorcelle le roi. Frappez. Madame, je vous en supplie. Madame. Votre Altesse. La concubine secondaire s'est rendue au pavillon Jixiang il y a 1 heure déjà, et elle a eu recours à la torture. HMPH. Yan Ruolan devient vraiment incontrôlable. Votre Altesse, souhaitez-vous vous rendre au pavillon Jixiang, si elle blesse gravement Shinlian? Comment comptez-vous garder la faveur du roi? Pourquoi se presser? Laissez-la encore un peu souffrir.
Sans mon ordre direct. Elle a osé pratiquer la torture privée. Action, punition, concubine, quel culot vous avez? Quel culot? Chanlian mérite d'être puni pour avoir passé la nuit ici. Mais il a utilisé la sorcellerie pour séduire le roi, pourquoi ne pourrais-je pas le faire exécuter? Pourquoi ne pourrais-je pas le tuer? Votre Altesse royale. Je fais simplement cela pour assainir les mœurs au sein de la demeure. C'est une affaire dont je discuterai personnellement avec le roi. Concubine. Souhaitez-vous que je vous dénonce auprès du roi avec vous? Merci, Votre Altesse. N'oublie pas. L'arbre qui dépasse attire le vent. Dans ce palais, la seule personne qui peut te protéger, c'est moi. Merci infiniment à Votre Altesse de m'avoir sauvée. Émotion, sensible et impuissante. Cette concubine secondaire, elle a toujours été arrogante. Il est temps de lui donner une leçon. Si tu parviens à la faire tomber lors du banquet de la lune, je t'accorderai le droit d'avoir un enfant. Madame, puisque vous saviez depuis le début que c'était un test de la part de la princesse, il aurait suffi de jouer le jeu. Pourquoi fallait-il endurer la punition de cette concubine secondaire? Vous avez reçu des coups de bâton pour rien. Dans une forêt dense, le bois le plus haut est le premier à être brisé par le vent. C'est la loi de la nature. Cette Urom. On dirait qu'elle n'a jamais rien appris de bon, depuis qu'elle est gamine. Mais en réalité, son père lui a payé les maîtres les plus érudits. Ils lui ont tout enseigné, jusqu'aux manigances politiques les plus sombres. Pourtant, elle est toujours restée aussi rigide face à ces intrigues. Quant à moi, maintenant, Je n'ai plus rien. si je veux parvenir à mes fins, je n'ai pas d'autre choix que d'y laisser des plumes. Ce n'est qu'une manœuvre, une fausse souffrance pour tromper l'ennemi. Je dois juste encaisser, c'est tout. Mais ma pauvre Xuning, ça te brise le cœur. Tu as de la peine pour moi, n'est-ce pas? Et cette concubine, alors, elle dépasse vraiment les bornes. Comment ose-t-elle vous humilier ainsi, alors que vous êtes aussi une concubine? C'est juste parce que je reçois les faveurs de l'empereur. Elle me déteste jusqu'au plus profond de son âme. Si l'on ne m'attaque pas, je reste tranquille. Mais si quelqu'un s'en prend à moi, je le lui rendrai au centuple. Mais votre rang est bien inférieur au sien, madame. Comment espérez-vous lutter contre elle? Il va falloir que je réfléchisse bien. Comment utiliser sa propre force contre elle? Mademoiselle. Vous consommez cette pilule de métamorphose à une vitesse folle. Vous venez à peine de changer de visage. Il faut attendre que le docteur Miracle passe vous examiner avant de fixer le dosage. Combien de temps ce remède peut-il encore tenir? Pas plus tard que la soirée du festival de la lune invitée. Faites venir le docteur Song au palais en le faisant passer pour un masseur. Surtout, faites en sorte que personne ne découvre la supercherie. À partir de maintenant, dès la tombée de la nuit, le pavillon Pixiang sera fermé aux visiteurs. Je ne veux voir personne, c'est clair? Votre Altesse, je l'ai vu de mes propres yeux. L'empereur Shenliang était en plein débat avec un homme. Ils avaient totalement perdu toute décence. La petite pièce d'étoffe rouge, le dessous de l'empereur, pendait encore à la ceinture de ce forcené. Cette traînée est d'une impudeur sans nom. Je vous jure, madame, je l'ai vu de mes propres yeux. Je n'ose pas mentir. Cette garce, elle ne manque pas d'audace. Maintenant je comprends pourquoi elle ferme ses portes dès le coucher du soleil. C'est donc pour ça qu'elle manigançait tout ça dans mon dos. Madame, vous devriez aller les surprendre sur le champ. Le roi est parti veiller au campement militaire ce soir. Si vous y allez maintenant, j'ai peur que la reine ne couvre cette traînée pour étouffer l'affaire. Attendons la fête de la pleine lune. Ce soir-là, je ferai en sorte que le roi voie enfin le vrai visage de cette pécore.
Salutations, Majesté. Asseyez-vous, tous autant que vous êtes. En cette belle fête de la pleine lune. La lune est ronde, et nous sommes réunis. Avoir des beautés telles que vous à mes côtés me remplit de joie. Ayao. Ta danse ne me quitte pas l'esprit. Pourquoi ne nous en offrirais-tu pas une autre, pour égayer un peu la soirée? Majesté. L'autre jour, j'ai eu le malheur de contrarier la princesse consort. J'ai été sévèrement punie. L'autre jour, j'ai eu le malheur de contrarier la princesse consort. J'ai été sévèrement punie, et je n'ai pas encore totalement récupéré. Le médecin m'a ordonné de rester au repos. La consort t'a causé du tort? Oh non, pas du tout. Elle s'inquiétait simplement que je manque de savoir-vivre. Et que je ne puisse pas bien servir votre majesté. C'est ma santé qui est trop fragile. Je ne suis pas assez robuste pour cet apprentissage. Si tu subis la moindre injustice, dis-le-moi simplement. Tant que je peux rester près de vous, Majesté, je supporterai n'importe quelle épreuve avec le sourire. PFF, quelle traînée. Quelle femme hypocrite et calculatrice. Ayao. Ton visage. Mince, l'effet du médicament s'estompe. Docteur Somme, mon visage est-ce grave? C'est juste une petite infection. Je dois préparer de nouveaux ingrédients pour la pilule de métamorphose. Mais pour la fête de la lune. Après 5 heures du matin. Surtout, ne sors pas. Je me faufilerai au palais royal pour t'aider à régler ça. Souviens-t'en bien. Votre Majesté. On dirait que mon maquillage a coulé. Permettez-moi de me retirer pour me rafraîchir. Merci, Votre Majesté. Misérable, ce soir sera ton dernier. Qu'est-ce qui se passe ici? On n'a plus le temps. Viens vite avec moi. Pardonnez mon impétuosité. Et, Shen Yi, arrête de traîner, enfin, regarde vite le visage de ma maîtresse. Qu'est-ce qui lui arrive exactement? Très bien. Suning, assure-toi que personne n'entre. Surtout, ne laisse passer personne. Ne vous inquiétez pas, mademoiselle. Rien de grave, juste une petite inflammation. Prends d'abord ceci. Je vais t'acupuncter dans un instant. D'accord. Ne bouge pas. Votre Majesté, depuis que Shen Liandi est arrivé au palais. Les rumeurs vont bon train à l'extérieur. Je n'ose même pas vous répéter ce qu'on raconte. Dis-moi tout. Les gens disent qu'elle est une sorcière. Que vous êtes ensorcelé, Votre Majesté. Que vous négligez votre épouse pour votre concubine. Et que l'honneur de la famille est bafoué. Absurdité. Je connais Ayao depuis longtemps. C'est une femme faite de chair et de sang. Ce n'est pas une sorcière. Votre Majesté, si vous me permettez, ne trouvez-vous pas cela étrange? D'ailleurs, tout à l'heure, j'ai vu cette femme en pleine affaire avec un homme. C'était tout simplement honteux. Quoi? Oui, et en plus. Alors que pourtant. Cette nuit, sous la lune rouge de la fête, nous sommes réunis. Nous supplions humblement Votre Majesté d'éliminer cette démone pour purifier votre entourage. Éliminez. Purifiez votre entourage de cette femme. Si vous n'avez pas de preuves tangibles, Votre Majesté. Comment un simple serviteur oserait-il proférer de telles accusations sans fondement? Votre Majesté, j'ai cru entendre dire que la concubine Chunian a fait venir un masseur au palais ces derniers jours. En réalité, il s'exerce au plaisir de la chair. Tout ça pour envoûter Votre Majesté. Est-ce que ce que tu dis est vrai? Ce n'est pas tout. La concubine Shenlian se livre à des débauches avec ce masseur en plein jour. Il reste enfermé à double tour. Si je vous dis cela, c'est uniquement par souci pour l'honneur de votre maison.
Concubine, vous parlez sans aucune preuve. Gardez vos calomnies pour vous. Je demande à votre majesté et à la reine de se rendre immédiatement au cabinet de travail. Vous verrez par vous-même. Il ne suffit que d'un quart d'heure. Votre visage retrouvera son apparence normale. Mais il faudra prendre des pilules de métamorphose pour maintenir l'effet par la suite. Maîtresse, le roi et les autres arrivent. Shen Yi, s'il vous plaît, dépêchez-vous. Faites vite. Concubine Chunian. Votre majesté. Votre majesté, pourquoi êtes-vous là? Je ne m'étais donc pas trompée. La concubine Shenliang ferme ses portes à clé chaque jour, à pratiquer des arts interdits. Tout ça pour charmer et ensorceler le roi, pour séduire votre majesté. Concubine Si. Je n'ai jamais eu de tels agissements. En quoi est-ce différent d'une fille de joie? Elle n'est vraiment pas digne d'être à vos côtés. Dis-nous tout. Pourquoi la concubine Shenliang ferme-t-elle ses portes avant même le coucher du soleil chaque jour? Que sont-ils en train de faire? Je vous rapporte, princesse consort. L'empereur Shenliang a fait venir le masseur le plus célèbre de la capitale. Chaque jour, au coucher du soleil, elle s'enferme seule avec lui dans une pièce. Elle ne porte même pas de vêtements. Sans le moindre vêtement. Tu racontes n'importe quoi. Une telle chose est-elle possible? Votre servante suppose que si l'empereur Shenliang ferme ses portes sitôt, c'est justement pour cacher tout cela. Tu peux y aller. Les massages ne sont pourtant pas rares parmi les nobles dames de la capitale. L'empereur Shenliang a toujours été de santé fragile. Peut-être cherche-t-elle simplement à se soigner. Si c'était vraiment le cas, pourquoi aurais-je besoin de me donner tant de mal? Cette petite garce ne peut manifestement plus contenir ses désirs. Avec ce masseur, elle entretient une liaison illicite dans l'ombre. Selon les lois de notre royaume, une femme qui trompe son époux et bafoue la vertu mérite la mort. Votre majesté, cette femme maléfique perdra votre royaume. Ne soyez surtout pas clément. Empereur Shenliang, reconnaissez-vous vos crimes? Je n'ai commis aucun crime, monseigneur. Pourquoi devrais-je avouer, majesté? Je suis innocente. Quel jeu pathétique. Jusqu'au bout, elle reste arrogante alors que sa fin est proche. Puisque l'empereur Shenliang ne peut prouver son innocence, qu'on l'emmène immédiatement. Nous en reparlerons plus tard. Majesté. L'empereur Shenliang a toujours été d'une nature timorée. Je pense, monseigneur, que cette affaire cache quelque chose. Majesté, je ne suis qu'une femme du peuple. Comment pourrais-je comploter avec l'empereur Liang? Bien que mon visage ait été restauré. Il est déjà trop tard. Si j'ai pris le risque de vous faire entrer dans ce domaine, c'est que j'avais pris toutes mes précautions. J'ai laissé Yan Ruolan croire qu'elle tenait quelque chose contre moi. En réalité, c'était juste pour gagner du temps pour votre changement de visage. Ruolan a cru tenir mon point faible, mais c'était pour gagner du temps pendant l'opération. Cher médecin, je vous en prie, cachez-vous un instant. On avisera après, une fois que les choses se seront calmées, je trouverai bien un prétexte pour quitter le palais. Merci pour tes efforts, ma douce. Surtout, ne laisse rien paraître. Ne révèle jamais ta véritable identité de femme avant le tout dernier moment. Pourquoi? Parce que quelqu'un cherche à m'éliminer ce soir même. Je n'ai pas d'autre choix que de jouer les faibles, pour susciter la pitié du roi. C'est le seul moyen pour moi de survivre, ne serait-ce que par un fil. Je vous en prie, aidez-moi. Très bien. Imaginez un piège aussi redoutable. Ta stratégie n'a rien à envier à celle de ma sœur aînée. Pourquoi cette odeur d'élixir de métamorphose dans la pièce? Serait-il Yan Yuan? Si le masseur est en réalité une femme, alors, il est impossible que l'empereur Shenliang ait eu une liaison. Xu Fei, ma sœur, ne tire pas de conclusion si hâtivement. Cette sorcière est rusée. Il y a forcément anguille sous roche. Es-tu en train de dire que je raconte n'importe quoi? Comment expliques-tu alors qu'il refuse de voir quiconque avant la tombée de la nuit? Et qu'en dis-tu? Noble épouse. Je ne sais pas en quoi je vous ai offensé, pour que vous me calomniez ainsi. Lancefeille, que se passe-t-il exactement ici? Votre Majesté, c'est misérablement, c'est évident. Quel grief avez-vous, empereur Shenliang? Dites-le-moi simplement. Je suis ici aujourd'hui, et je ne laisserai personne vous faire subir le supplice de la planche. Le supplice de la planche?
La planche. Quand l'empereur Shenliang a-t-il subi un tel châtiment? Pourquoi n'en ai-je pas été informé? C'était avant-hier, la noble épouse a prétexté un rappel à l'ordre pour se défouler. L'empereur Shenliang est magnanime. Il ne lui en tient pas rigueur, et je ne souhaite pas que les affaires du foyer deviennent un souci pour votre majesté. J'avais seulement entendu dire qu'il pratiquait la sorcellerie, c'est pour cela que... Ayao, n'aie crainte. Tant que je suis là, personne ne te fera de mal. Monseigneur, Madame Lin est une massothérapeute renommée dans toute la capitale. Si je l'ai fait venir, c'était simplement pour prendre soin de ma santé. Qui aurait cru que cela susciterait un tel malentendu de la part de la noble concubine-ci? C'est entièrement de ma faute. Mais l'adultère est un crime si grave. Il couvrirait Monseigneur de honte. Comment oserais-je? Alors, à compter de ce jour, la concubine impériale Shin est élevée au rang de concubine noble Shinshu. La concubine latérale Lan est rétrogradée au rang de concubine Lan. Elle sera privée de 10 mois de salaire. Au grand roi, je vous en supplie, non. Comment oserais-je partager la couche de cette noble dame? Comment ça, tu n'oses pas? Puisqu'il ose abuser de sa force pour opprimer les autres, alors moi, votre roi, je vais vous mettre sur un pied d'égalité. Je remercie le grand roi. Grand roi. Ayao. Tu as tellement souffert. Alors, dis-moi, es-tu satisfaite de ce que j'ai fait aujourd'hui? Votre servante vous remercie pour votre tendresse, grand roi. Maintenant, peux-tu me dire comment tu as fait pour revenir d'entre les morts? Ayao est ma femme. Comment pourrais-je jamais la laisser à quelqu'un d'autre? Puisque tu ne veux pas. Alors je n'ai d'autre choix que de faire d'elle une veuve. Ainsi, il sera tout naturel qu'elle m'appartienne. Arrêtez. Ayao. Fuis vite. Prince Kui, je vous en supplie, épargnez mon époux. Mon époux. Qu'est-ce que ce médecin de cour a de plus que moi? Pour que tu le protèges à ce point. Grand roi, je ne suis qu'une femme bien fragile. Je ne mérite pas votre affection. De plus, mon mari Song et moi sommes unis depuis des années, nos cœurs ne font qu'un. Je vous en prie, grand roi, ayez la bonté de nous laisser vivre notre amour. Je suis prête à... J'ai eu la chance d'être secourue par un être au savoir ancestral. Enfin, je peux revenir auprès de mon roi. Je vous en supplie, croyez-moi, mon roi, votre servante n'a aucune arrière-pensée. Je te crois. L'important, c'est que tu sois de retour, Ayao. Je dois profiter de cette faveur. Et grimper encore plus haut dans la hiérarchie. C'est le seul moyen de rivaliser avec Urom. Cette épine dans mon pied. Au lieu de perdre ton temps à geindre et à te lamenter, tu ferais mieux de réfléchir sérieusement. Comment garder cette affection du roi bien serrée entre tes mains? Pourquoi ne vas-tu pas faire la morale à tes petites protégées? Qu'est-ce qu'une sous-fifre comme toi vient faire chez moi? Quand ai-je jamais dit qu'elle était sous mes ordres? J'oubliais. Avec ton esprit si venimeux, toi qui as causé la perte de mon fils. Comment pourrais-tu aider qui que ce soit? Tu cherches juste à usurper ma place. Après tout, éliminer une simple concubine sans rang. C'est bien plus facile que de m'éliminer, moi. Oh, ma chère reine. Ton cœur est toujours aussi diabolique. Je vais être généreuse et te dire une chose. La concubine Shen n'est pas une proie facile. PFF. Ma petite sœur. Tu ferais bien de rester sur tes gardes.
Ah ah ah. Retournons au palais. Tu ne permettras jamais à cette moins que rien de prendre ma place. Tu peux toujours rêver. Tu es bien docile aujourd'hui, dis donc. Si 11e chaîne en est arrivée là aujourd'hui, c'est entièrement grâce au soutien de votre Altesse. Je n'oublierai jamais cette dette. Si j'en suis là, c'est grâce à votre protection, madame. Je n'oublierai jamais cette dette. Quelle belle petite chienne, toujours si reconnaissante. Je t'ai ordonné de t'occuper de Yann Ruolan. Je ne t'ai jamais autorisé à séduire le roi, petite insolente. Même si je bénéficie de ses faveurs, madame, c'est pour mieux vous servir. Je vous implore de me pardonner. Alors dis-moi la vérité. Comment guérir mon infertilité? J'ai appris l'acupuncture depuis mon enfance, votre Altesse. Si vous acceptez que je vous pose des aiguilles tous les jours pendant 2 semaines, ce problème d'infertilité ne sera plus qu'un mauvais souvenir. Tu en connais des choses, dis donc. Mais je n'ai pas besoin d'un chien trop intelligent à mon service. Souviens-t'en bien, sans ma permission. Il t'est interdit de gagner les faveurs du roi. Bien, votre Altesse. Tes ongles. Pourquoi sont-ils exactement les mêmes que ceux de ma grande sœur? Ah, ma sœur. Toutes les jeunes filles ont les doigts roses et brillants. Pourquoi les tiens sont-ils dans cet état? C'est parce que ma grande sœur ne faisait confiance à personne d'autre pour appliquer mes soins. Elle voulait absolument le faire elle-même. Mais, à cause de ça, les doigts de ma sœur ont perdu tout leur éclat. Comment va-t-elle faire à l'avenir? Tant que ton visage peut guérir, tout ce que ma sœur fait pour toi ne compte pas. Ça fait mal? Oui. Endure un peu, ce sera bientôt fini. Parle. Réponds. Votre Altesse, j'étudie la médecine depuis toujours. J'ai passé des années à tester les remèdes sur moi-même. Avec le temps, mes mains ont fini par devenir ainsi. Quel hasard extraordinaire. Yuru, tu es vraiment la digne héritière du grand maréchal. Ton esprit est d'une telle vivacité. Je n'oserais rien vous cacher, votre Altesse. Vraiment? Je devrais peut-être demander à un médecin impérial de t'examiner plus attentivement. Votre Altesse, je peux me soigner moi-même. C'est une si petite chose, je n'oserais pas vous déranger pour cela. HMPH. C'est vrai. Voici un flacon de baume pour activer la circulation sanguine. Ne laisse pas le roi voir ton visage. Et souviens-toi de bien le servir. Ne laisse plus jamais Yann Ruolan faire des vagues. J'ai déjà trouvé une solution. Je t'écoute. HMPH. Ton idée n'est pas mauvaise. C'est vraiment un chien bien dressé. On va procéder comme tu l'as suggéré. Souviens-t'en bien. Je te promets la richesse et les honneurs. Ne déçois pas mes attentes. Merci, votre Altesse. Tu peux y aller. Votre Altesse, avez-vous découvert quelque chose? Va demander à mon père d'enquêter sérieusement sur cette femme, Yoon. Et découvre où se trouve le corps de ma sœur aînée, celle dont le visage a été substitué. Et découvre où se trouve le corps de ma sœur aînée, celle dont le visage a été substitué. Votre Altesse, vous soupçonnez? Mieux vaut tuer un innocent par erreur, que de laisser passer un coupable. HMPH. Pour être absolument certaine de ne prendre aucun risque, en dehors de mon propre domaine, le pavillon chiant, je ne veux pas voir une seule pilule de métamorphose circuler dans toute la capitale. HMPH. Dans quelques jours, ce visage sera enfin mien pour toujours. Mademoiselle, vous avez les faveurs du prince en ce moment. Pourquoi continuer à subir les caprices de la princesse? Pourquoi ne pas tout dire au prince? Laissez-le vous venger. La princesse est l'épouse légitime, la maîtresse de maison. Elle a tout le clan du grand maréchal derrière elle. Même si le prince voulait s'en prendre à elle, il ne pourrait pas agir aussi facilement. Et puis, si la princesse venait à apprendre quoi que ce soit, elle pourrait retourner la situation contre nous. Ce serait vraiment trop risqué.
C'est injuste pour toi. Tu dois te faire toute petite ici, au palais, avec ce destin de simple servante. C'est vous qui m'avez sauvée, mademoiselle. Souffrir un peu, ce n'est rien. C'est juste que votre sort me brise le cœur. Si seulement le docteur Song était là. Le docteur Song a déjà fait beaucoup pour nous. Ne les dérange pas, c'est inutile. Mademoiselle, qu'est-ce qui est arrivé à votre visage? J'imagine que l'effet du remède s'est dissipé. Pourtant, le médecin prodige a envoyé une lettre aujourd'hui. Il dit que la princesse a acheté toutes les herbes médicinales de la capitale pour fabriquer des pilules de métamorphose. La princesse a acheté toutes les herbes médicinales de la capitale pour fabriquer des pilules de métamorphose. Ça ne nous regarde pas. On trouvera une autre solution, pas la peine de se presser. Pour l'instant, essaie de faire passer ceci à la concubine Lanchou. Dis-lui que c'est pour l'aider à concevoir. Yurong. Ton plan pour éliminer ton rival par personne interposée risque bien de se retourner contre toi. Majesté, la concubine Lanchou est là, voulez-vous la recevoir? Majesté. Pourquoi es-tu habillée de cette façon? Tu manques de plus en plus de tenue. Majesté. Votre humble servante reconnaît sa faute. Je viens aujourd'hui pour recevoir ma punition. Monsieur, vous êtes vraiment génial. La concubine Lanchou vient de supplier pour voir le roi à genoux. Qui aurait cru qu'une fois entrée, elle ne ressortirait jamais? Et la fameuse prescription, a-t-elle été remise? Oui. Le docteur Sun, qui prend régulièrement le pouls du roi au palais, a déjà préparé la décoction selon la recette et l'a envoyée à la concubine Lanchou. J'imagine qu'elle a mordu à l'hameçon. Le docteur Sun? Oui. C'est un gars de mon village. On a grandi ensemble. Il a tellement été tourmenté par la concubine Lanchou qu'il est prêt à nous être fidèle jusqu'à la mort. Mademoiselle? Oui, quand c'est toi qui t'en occupes, je suis rassurée. Maintenant que le poisson a mordu à l'hameçon, il ne nous reste plus qu'à attendre le moment de tirer le filet. Allez, nous devrions nous coucher tôt ce soir. Demain, il y aura un beau spectacle à regarder. Cette concubine Lanchou a vraiment oublié la douleur sitôt la blessure guérie. Et toi, tu ne sers vraiment à rien. Tu as laissé le roi nous être enlevé sous le nez. Sœur, attention à ce que vous dites. Le prince et la princesse vivent en parfaite harmonie. Même si vous parlez de vol. Ça, c'est du vol, purement et simplement. La concubine de son Altesse la princesse. Je n'oserais jamais prétendre à un tel honneur. Si vous avez réussi à garder le roi auprès de vous, c'est bien grâce à votre talent, ma chère Lan. Après tout, vous êtes une ancienne de la demeure des Jin. Ce n'est pas comparable à ces petites bonnes à rien. Oh, c'est bien vrai ça. Impossible à comparer. Cela fait pourtant 2 ou 3 ans que la dame Yang est entrée au palais. Et au bout du compte, elle reste juste une petite dame Yang, rien de plus. Comment oses-tu m'insulter? Selon le rang et l'ancienneté, en tant que dame Yang, tu devrais me témoigner du respect. Dame Yang, tu devrais t'adresser à moi avec déférence. Tu devrais m'appeler Son Altesse la noble consorte Chou. Ma parole, la consorte Chou a pris de l'assurance. Quelques jours à peine sans se voir, et tu oses déjà t'en prendre à mes gens? HMPH. Les gens sont divisés en rangs et en classes. Mon père est le grand censeur de la cour. Quant à toi, consorte Chou. Qu'as-tu donc derrière toi? Le gouverneur du Sichuan, peut-être? Ta famille est d'une extraction si misérable. Même avec une once de faveur royale, tu ne pourras jamais effacer cette odeur de pauvreté qui te colle à la peau. PFF. Si tu penses que la consorte Chou est de basse extraction, qu'est-ce que tu vaux, toi, une simple concubine de rang Liangdi? Vous êtes toutes des sœurs ici. Calmez un peu le jeu, toutes les deux. Notre princesse est toujours experte pour jouer les médiatrices, n'est-ce pas? Mais il faut dire que ce palais est bien trop calme. Si seulement il y avait un héritier, un fils ou une fille. Oh, mon Dieu, pardonnez-moi, petite sœur. J'avais oublié que vous souffriez de cette stérilité. Ma langue a fourché, excusez-moi. Est-ce que ce que vous dites signifie que vous seriez enceinte? Hier, le roi a absolument voulu que je le serve.
Et ce matin, il a fait venir le médecin impérial Sun pour prendre mon pouls. Il a dit que ma santé était excellente et mon énergie débordante. Tu es fertile, c'est ça? Une constitution fertile, c'est bien ça? Le roi désire tellement un héritier. Tu devras aller dormir au pavillon Muyun tous les soirs pendant les 2 prochaines semaines. Tu es tellement en faveur auprès de lui, ma sœur. Je parie que tu nous donneras bientôt une princesse. Prends bien soin de toi. Occupe-toi plutôt de ton propre ventre, chère princesse héritière. Je n'oublierai jamais la vengeance pour le meurtre de mon enfant. Je veux voir. Une fois que je serai enceinte, comment tu arriveras à dormir tranquille? Oh là là, nous sommes toutes comme des sœurs ici. Pourquoi tant d'agressivité? Votre Majesté, j'ai entendu dire qu'un expert était arrivé en ville. Il ne sait pas seulement comment garder une peau jeune. Il maîtrise aussi l'art de changer de visage. Pourquoi ne pas l'inviter au palais pour nous révéler ses secrets de beauté? Ce n'est qu'un charlatan de bas étage. À quoi bon le faire venir? Concubine Chinchou. As-tu déjà entendu parler de l'art du changement de visage? Je n'en ai jamais entendu parler, Votre Majesté. Mais si cela peut vous divertir un peu. Même s'il s'agit d'un charlatan, il aura au moins une utilité. Alors faites-le entrer. Je veux voir par moi-même si tout cela est vrai. Ne t'en fais pas, je saurai quoi faire le moment venu. Bien, Votre Majesté. Salutations à la concubine Chinchou. Attends. Qu'est-ce que c'est? C'est la soupe médicinale, que la princesse héritière apporte au roi tous les jours, Votre Majesté. Très bien, tu peux y aller. Bien, Votre Majesté. Qu'y a-t-il, Votre Majesté? Cette soupe est empoisonnée. Mais cette soupe vient de la princesse héritière pour le roi. Serait-ce possible? La famille du grand maréchal a tout manigancé pour donner mon visage à Shen Yurong, et il est tellement pressé d'avoir un héritier légitime. Je n'aurais jamais cru qu'il était prêt à empoisonner le roi. Pour s'emparer seul du palais. Si je n'avais pas appris la pharmacologie auprès de Maître Somme, une odeur aussi subtile c'est vraiment impossible à détecter. Je n'aurais jamais imaginé que je devrais justement aider mon ennemi. Monsieur Somme, cet homme m'a volé ma femme, c'est mon pire ennemi. Je vais envoyer un pigeon voyageur au médecin divin dès maintenant, mais ne dites rien pour l'instant. Réfléchissons, doit-on laisser les choses suivre leur cours? Ou faut-il donner un petit coup de pouce au destin? En tout cas, nous avons enfin une prise sur Shen Yurong. Voilà qui pourrait bien devenir l'instrument de sa perte. Votre humble serviteur salue respectueusement mesdames les impératrices. Voilà un homme bien poli et plein de savoir. Puisque c'est la concubine impériale Ying qui nous l'envoie. Commencez donc par examiner sa santé. Bien. Votre Majesté est d'une franchise rafraîchissante, mais en observant votre apparence. Et en examinant votre peau. Votre teint semble bien éclatant, Votre Majesté. Cependant, votre peau manque un peu de luminosité. Si vous utilisez quotidiennement de la tractylode, de la pivoine blanche, de la poria, de l'angélique, du poulet blanc, ainsi que du verre à soie blanc dans votre régime médicinal, vous retrouverez très vite un teint rayonnant. Il a réussi à deviner que mon teint était terne rien qu'en prenant mon pouls? C'est vraiment fascinant. Vous êtes trop généreuse, Votre Majesté. Puisque tu t'y connais en soins du visage. Dis-moi, peux-tu savoir si quelqu'un a changé de visage? Cela va de soi, bien sûr. Alors, examine-moi vite la concubine Chin. Je trouve son visage si parfait qu'il semble irréel. Regarde si elle a subi une transformation. Votre Majesté, ces histoires, ce ne sont que des tours de charlatans pour attirer l'attention. Si tout cela est faux, de quoi avez-vous peur? De quoi aurais-je peur? Le visage de la concubine Chin est bel et bien tel que vous le décriviez, Votre Majesté. Elle a vraiment changé de visage. Se pourrait-il vraiment qu'elle ait modifié son visage? Pas étonnant qu'elle soit aussi envoûtante. S'il est capable de voir si j'ai changé de visage, alors tous mes efforts auront été vains. Votre Majesté.
Regardez son visage, votre majesté. C'est exactement comme vous l'aviez prédit. D'une beauté à couper le souffle. Le sang de votre majesté est un ingrédient précieux pour préparer l'élixir de jeunesse éternelle. Je vous le garantis, votre majesté, jamais elle n'a changé de visage. Serait-ce que je me suis fait des idées? Votre majesté? C'est bien la première fois que j'entends parler d'une magie aussi étrange que celle du changement de visage. Mais, si mon sang peut servir de remède, alors je suis prête à le donner. Pour vous offrir ne serait-ce qu'un sourire, et vous aider à préparer votre élixir. HMPH. Dans ce cas, que la noble concubine Chinchou me suive pour préparer cela. Quel bon petit chien elle fait. Prête à se mutiler sans sourciller. Son milieu et le vôtre sont bien trop différents. Un monde les sépare. Elle ne peut pas rivaliser avec vous. C'est vraiment toi? Tu n'as pas eu trop peur? La prochaine fois, je t'en prie, dis à Xuning de me prévenir avant. J'ai fait mes petits calculs. L'effet de ta potion de déguisement arrive bientôt à expiration. La princesse ne te lâche pas d'une semelle ces derniers jours. J'ai traversé monts et vallées pendant des lustres. Juste pour trouver les herbes nécessaires à ces pilules. Tes mains. Mes mains? Oh, ce n'est rien juste à force de triturer tout ça. Je vous dois tant. Que je crains de ne jamais pouvoir vous rembourser dans cette vie. Puisqu'il en est ainsi. Garde cette dette, tout simplement. Xuning, il nous reste combien de temps? Pas plus d'un quart d'heure. Alors, ne perdons pas une seconde. Garde la porte, ne laisse personne entrer. Entendu. Tout à l'heure, la princesse m'a demandé de vérifier si tu avais été remplacé. Elle commence à avoir des doutes. Il devait se douter de quelque chose depuis longtemps. Il est d'une méfiance maladive. Pour plus de sécurité. Et si nous nous trouvions un code secret? Si l'un de nous deux se retrouve en difficulté, on l'utilisera comme signal. Qu'en dis-tu? Alors, marchons sur des œufs. Tout comme toi et moi avec cette vengeance. Sur des œufs. Très bien. Non, l'effet de l'acupuncture est trop lent. Il faut combiner ça avec de la moxibustion. Ça prendra au moins le temps de brûler un bâton d'encens. Mais si ça prend autant de temps, la princesse va forcément se douter de quelque chose. On n'a pas le choix. Si on ne traite pas ça maintenant, ton visage va littéralement se décomposer ce soir. Et là, tout ce qu'on a fait ne servira à rien. Dans ce cas, espérons juste que Xuning puisse tenir le coup. Majesté, vos servantes ont fouillé le charnier, mais le corps de votre sœur aînée n'y est pas. Est-ce que cette pilule magique doit vraiment être préparée maintenant? Je commence à en avoir assez d'attendre. Je parie que la concubine Chinchou regrette sa décision. Elle ne sait sûrement pas comment l'expliquer à la princesse. Majesté, la concubine Chinchou est partie depuis un long moment déjà. Puisqu'on ne peut plus attendre, mes chères sœurs, suivez-moi, nous allons découvrir le secret qui se cache derrière cette pilule. Mademoiselle, la princesse arrive. Votre Altesse. Ce guérisseur itinérant a dit qu'il préparait une pilule miraculeuse pour vous. Il est en train de s'en occuper en ce moment même. Il prépare ça derrière une porte close? Je me demande bien ce qu'il fabrique là-dedans. Espèce de servante insolente. Comment oses-tu barrer la route à la princesse? Il y a bien une odeur, en tout cas. Quelle audace, osez m'arrêter. Je vais entrer pour voir par moi-même ce que la concubine Chinchou et ce guérisseur mijotent ici. Les portes sont verrouillées. Je l'avais dit. Cette garce n'est pas quelqu'un de bien. Je veux être la première à assister à ce spectacle. Ah. 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 J'ai si mal au ventre. Majesté. Majesté. Que vous arrive-t-il? Majesté. Concubine impériale. J'ai si mal au ventre. Escortez la concubine Lan jusqu'à sa demeure. Je dois entrer voir la concubine Chin.
Votre Altesse. Pourquoi êtes-vous tout ici? Il s'est passé quelque chose? Ta porte est restée close. Et tu as ces aiguilles plantées dans la tête. À quel petit jeu joues-tu encore? Pourquoi dites-vous cela, Votre Altesse? Si la porte est close, c'est parce que le maître veut préserver le secret de son élixir. Ces aiguilles dans ma tête, c'est pour faire circuler l'énergie et le sang. J'utilise les essences. Le souffle des nuages. Si je porte bien l'enfant du roi, et qu'il arrive le moindre mal à ce bébé, je jure que tu m'accompagneras dans la tombe. Ramenez la concubine Lan au pavillon moyen. Faites venir le médecin impérial Sun pour qu'il l'examine sérieusement. Oh merde. Docteur Sun. Suis-je vraiment enceinte? Votre Altesse est enceinte d'un peu plus d'un mois. Cependant, la grossesse est fragile. Il vous faut rester alité et vous reposer. Il semble bien que le premier-né du roi sera le mien. N'est-ce pas, princesse consort? Alors, je vais attendre avec impatience que vous donniez naissance à ce premier fils. Mais faites bien attention ces prochains mois. Un accident est si vite arrivé. Ne vous souciez pas de moi, princesse. Ne vous donnez pas cette peine, princesse. Ma chère, ma tendre aimée. Enfin une bonne nouvelle pour notre demeure. Tu es une héroïne. Félicitations, votre majesté. La concubine Lan est enceinte d'un mois. Cela apportera sûrement beaucoup de joie au palais. Faites savoir ma volonté. Elle est rétablie dans son rang de concubine secondaire. Ma chère, une fois que tu auras donné naissance au premier fils, le contrôle de la maisonnée te reviendra, c'est certain. Mais hélas, j'ai des affaires urgentes à régler aujourd'hui. Je ne peux pas rester plus longtemps avec toi. Tu dois vraiment bien te reposer. Madame, pourquoi paniquer? Vous n'avez pas trouvé madame? J'ai entendu, votre servante a entendu. J'ai entendu la concubine Chinchou parler avec ce médecin itinérant. Et que disait la concubine Chinchou? De réparer son visage au plus vite. La concubine Chinchou aurait-elle changé de visage? Yun Ziao, j'ai enfin réussi à te prendre en flagrant délit. Cette fois, tu ne m'échapperas pas, tu es condamné. Princesse. Princesse. Yan Ruolan est tombé dans le piège. Nous attendons juste votre ordre. Mon ordre? C'est toi qui as poussé Yan Ruolan à feindre de l'accuser. Quand est-ce que j'aurais participé à cela? Quand est-ce que j'aurais participé à cela? Yuan Diao. Ne crois pas que j'ignore tes petites manigances. Laisse-moi te dire une chose, il n'y a pas de secret qui ne finisse par être découvert. Et dans ce palais, il n'y a rien que j'ignore. Je ne veux pas que son enfant voie le jour, et si je ne peux pas l'empêcher, alors tu disparaîtras avec lui. C'est pour mon bien, à moi, la princesse. Grande sœur. Si j'ai pu te tuer une fois, je peux très bien te tuer une seconde fois. Ton visage a été greffé à la perfection, dis donc. Même moi, je ne vois aucun défaut. Yurom. Je pensais que tu continuerais à faire semblant. Est-ce que mon nom est quelque chose que tu as le droit de prononcer si familièrement? Tu veux tester si je suis capable de te tuer sur le champ? Me tuer, c'est une chose. Mais je suis la favorite du roi. Tu n'as aucun droit de me toucher. Et puis, ma vie, je l'ai récupérée par miracle. Si je meurs, ce n'est pas grave, peu m'importe. Mais le fait que tu m'aies changé le visage, et que tu aies empoisonné le roi. Rien que pour ces deux raisons. Je suis capable de raser toute la résidence du grand maréchal pour qu'il t'accompagne dans la tombe. Toute la résidence du grand maréchal pour t'accompagner dans la tombe. Mon cher Shanji. Quel grand talent tu as là. Eh bien, c'est grâce à tout ce que Père m'a enseigné. Oh.
Le déguisement. Je te donne l'opportunité de passer à l'action. Mais si tu te montres inutile, ne m'en veux pas de vous ôter la vie à tous. Ah. Votre Majesté, il s'est déjà infiltré dans la résidence du prince. Votre servante craint qu'il ne finisse par se retourner contre vous, ne faudrait-il pas? Toute cette bande de bons à rien dans la résidence du prince. Ils croient tous que je n'ai ni enfant, ni attrait pour les intrigues, hein. Ils ne se doutent pas que si l'absence d'enfant est réelle, le reste est une façade. HMPH. C'est simplement que je ne daigne pas me battre pour des faveurs. Ce que je cherche, ce ne sont pas les faveurs du prince, c'est le pouvoir. Voulez-vous dire que vous souhaitez le garder? Non seulement je vais le garder, mais je vais utiliser ses mains pour éliminer Yan Ruolan. Et le moment venu, il l'accompagnera dans la tombe. Et le moment venu, il l'accompagnera dans la tombe. Ah. Ah, mon cher Shanji. Même si tu détiens des preuves contre moi, sache que je détiens, moi aussi, des preuves contre toi. Ah. Ah. Va surveiller la concubine secondaire. Bien. Mon enfant. Tout va très bien, ne vous donnez pas la peine, princesse. La concubine impériale Chinchou possède une telle beauté. Tout cela grâce à cet art du changement de visage, n'est-ce pas? Je peux te révéler. Qui est la personne qui lui a refait le visage? Voilà le moyen de pression que tu cherchais. Quant à savoir comment t'en servir contre lui, tout dépend de toi. Tu es bien généreuse tout à coup. J'espère que ce n'est pas un piège. Cette Chinchufei est bien trop ambitieuse. Elle veut s'emparer de tout le domaine princier. Même si moi, en tant que consort, je l'autorisais. Penses-tu qu'elle y parviendrait? Jamais de la vie. Les preuves te seront envoyées sous peu. Libre à toi de me croire ou non. S'il meurt, alors je pourrai faire chanter la princesse. Il n'y a qu'en le supprimant que mon secret restera enterré à jamais. Protéger mon enfant, prendre le contrôle de la maison, garder mon secret, régner sur tout le domaine. Shen Yanwan doit mourir. Princesse. Ravi de notre collaboration. Pourquoi Xuning n'est-elle pas encore revenue? Cela fait si longtemps. Votre Altesse, c'est une catastrophe. Xuning a été capturée par la concubine sur le chemin du retour. Quoi? Toi, va trouver le roi. Je m'occupe de sauver Meng Yantan. Bien. Toi, petite servante, tu es vraiment d'une loyauté exemplaire. Je n'avais même pas encore posé mes questions. Que tu as déjà avalé ce poison pour devenir muette. Préférez mourir plutôt que de me dénoncer. Xiaoning. Pourquoi as-tu été si stupide? Je n'ai aucune envie de regarder votre petite scène de loyauté servile. Garde. Attrapez-moi cette Chinchufei et attachez-la. Je vais, au nom du roi, apprendre à cette Yan Ruolan ce qu'il en coûte, de tromper son souverain. Dis-moi, pourquoi as-tu changé de visage pour infiltrer ce palais? Réponds-moi. Si tu refuses de parler, je te ferai rouer de coups jusqu'à ce que tu craches le morceau. Yan Ruolan, tu oses? Votre Majesté, nous y voilà. Votre Altesse. Monseigneur. Votre Majesté. Votre Majesté, vous voilà enfin. Tous ces sales coups de la concubine Chin ont terrifié l'enfant que je porte dans mon ventre. Alors, que s'est-il passé exactement? Pour que tu te laisses aller à de telles extrémités? Jusqu'à faire subir la torture à la concubine Chin? Votre Majesté, je dénonce la concubine Chin pour tromperie envers le trône. Elle a eu recours à la magie noire pour changer de visage. Elle a l'âme viciée. Changer de visage?
Une telle chose est-elle seulement possible, si elle ne changeait pas de visage? Comment cette petite ensorceleuse pourrait-elle rivaliser pour obtenir vos faveurs? Je crois que les paroles de la concubine adjointe sont fondées. L'affaire du visage de Yann Ruolan est d'une gravité extrême. Si tu accuses la concubine Shin, tu dois en apporter les preuves. Qu'est-ce que ce changement de visage? Et pourquoi le faire? Votre Majesté, vous ignorez sans doute tout de ceci. Il y a quelque temps, une rumeur circulait dans la capitale au sujet d'un art occulte permettant de changer de visage. On peut échanger les visages de deux personnes, et devenir quelqu'un d'autre à partir de là. Par hasard, j'ai découvert des preuves que la concubine Shin avait changé le sien, craignant qu'elle ne soit une espionne d'un pays ennemi. Infiltrée ici pour vous porter atteinte, monseigneur. J'ai pris l'initiative de la faire interroger de force. Monseigneur, je n'ai jamais changé de visage. Et je n'ai jamais eu la moindre intention de vous faire du mal. Alors explique-moi, qu'est-ce que c'est que ça? Dis-moi, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que ça? Il y a quelques jours, j'ai ordonné à ma servante de chercher une épingle à cheveux perdue, par mégarde. Elle a surpris une conversation entre la concubine Shin et ce médecin itinérant, complotant ce changement de visage. J'ai envoyé ma servante suivre Xuning. Et je ne m'attendais pas à trouver sur elle cette pilule de métamorphose. Concubine Shin, quelle explication donnez-vous à cela? Concubine Shin? Qui es-tu vraiment? Monseigneur, si je parlais à cet homme, ce n'était que pour obtenir un remède pour la princesse consort. Je ne sais pas moi-même. Pourquoi ce médicament s'est soudainement transformé en une chose pareille? Pilule de métamorphose? Tu insinues que je t'accuse à tort? Cette personne est une servante du pavillon Pixian. Qu'elle s'explique. Votre Altesse, la concubine Shin prenait souvent des pilules. Et elle s'administrait aussi des piqûres. Je l'ai même entendu demander à Xuning de trouver un certain Monsieur Song pour obtenir cette pilule de métamorphose. Tu mens. Et Xuning, qu'a-t-elle fait? Elle est rongée par la culpabilité. On vient de trouver cette pilule sur elle. Elle a avalé un poison qui la rend muette. Elle refuse de lâcher le moindre mot. Je comprends mieux maintenant. Concubine Shin. Quel toupet tu as! Tu oses me tromper, moi, ton roi? Concubine Wenshu. Quel toupet tu as! Tu oses me tromper, moi, ton roi? Je vous en supplie, mon roi, regardez la vérité en face. Cette pilule n'est qu'un remède pour rendre la peau des femmes plus claire. Votre Altesse si, comment pouvez-vous m'accuser sur la base de tels mensonges? Tu ne pleures vraiment que quand tu vois le cercueil, n'est-ce pas? Faites entrer cette personne. Votre Majesté, en suivant la piste, j'ai fini par trouver des indices. Il s'avère que cet homme est celui qui a changé le visage de la concubine Shin. C'est aussi lui qui, déguisé, s'est introduit au palais, pour concocter de prétendus élixirs de beauté pour la princesse, mon roi. Mon roi, je ne pense pas que la concubine secondaire mente. Se pourrait-il que ce changement de visage, que la concubine Shin ne soit pas la femme du clan Yun? Dans ce cas, qui est-elle réellement? Peu importe qui elle est, cette personne a des intentions cachées. On ne peut pas la laisser en vie. Dis-moi toute la vérité. HMPF. Parle, et sois clair. Si tu oses mentir, ne serait-ce qu'un peu, je te jure que je te ferai souffrir 1000 morts. Votre Majesté. Je reconnais avoir bel et bien changé le visage de la concubine Shin. Que dis-tu là? Concubine Shin, les preuves et les témoins sont là, tout est contre toi. Que as-tu encore à dire pour ta défense? Qu'y a-t-il à dire, de toute façon, votre Majesté? Je n'ai jamais changé de visage, je vous le jure. Je ne sais pas quel piège vous avez tendu aujourd'hui, ni quel est votre véritable but. Sale traîtresse. Comment oses-tu m'accuser? Laissez-le parler. Puisqu'il a changé le visage de la noble concubine Shin, il doit forcément savoir qui elle était réellement avant cette opération. Pour répondre à votre Majesté. Quand j'ai rencontré la concubine Shin, son visage avait déjà été modifié par quelqu'un d'autre. J'ignore tout de sa véritable identité. Je te donne une chance, réfléchis bien. Si tu dis la vérité, je t'épargnerai la vie. Majesté. Je ne suis qu'un humble roturier. Marchant sur de la glace fine, tremblant à chaque pas, je vous ai toujours servi avec la plus grande prudence. Je n'oserais jamais vous trahir.
Pourquoi ne choisirions-nous pas un mot de passe? Si l'un de nous deux se retrouve en danger, en utilisant ce signal, nous pourrions nous prévenir, qu'en dites-vous? Très bien, marchez sur de la glace fine, alors. Comme pour notre vengeance. Toujours sur le fil du rasoir. Majesté, je vous assure que j'ignorais tout de l'identité de la concubine avant ce jour. Je vous en supplie, examinez les faits. Je crains de ne jamais pouvoir vous rembourser la dette que j'ai envers vous, même en une vie. Puisqu'il en est ainsi. Alors garde cette dette pour toujours. Majesté, je vous en supplie, éclairez cette affaire. Je ne connais absolument pas cet homme. Il a sûrement été soudoyé par la concubine secondaire. Pour me calomnier délibérément, cette ignoble créature. Comment oses-tu diffamer votre majesté? Majesté, vous devez interroger cet homme avec la plus grande rigueur. Voyez s'il n'a pas été torturé pour avouer, ou s'il ne cherche pas simplement à m'impliquer par mensonge. A-t-il été soumis à la question, pour me charger ainsi? Majesté, l'affaire est grave. Je pense que nous devrions d'abord. Inutile. Laissez-le parler. Dis la vérité. Je te laisserai un cadavre entier, rien de plus. Je vous en supplie, Votre Altesse, ayez du discernement. La concubine a été forcée d'avouer sous la torture. Tout ça pour que je ne reconnaisse que la concubine noble Chinchu. Ils ont même brûlé tout ce que je possédais. Vous, je ne sais pas changer de visage. Et je n'ai jamais changé le visage de quiconque. Alors pourquoi t'être infiltré dans le domaine? Je voulais juste gagner un peu d'argent, c'est tout. Je ne voulais pas être mêlé à vos querelles. Même si je dois mourir. Je t'entraînerai dans ma tombe. Ah. Souffle. A fait. A fait. Mon enfant. Vite, appelez le médecin impérial. Oui. Vous. Je vous jure que vous paierez tous, un par un. Ce n'est rien. J'ai failli t'accuser à tort une fois de plus. Tout va bien. Altesse, vous devriez plutôt aller voir la concubine. Qu'en est-il de l'enfant de Yun Ruolan? Altesse, la concubine n'est pas enceinte. De quoi parlez-vous? Je vous remercie, Dr Sun, de m'accorder votre confiance, et de m'avoir informé des intentions de Muyantan. Votre Altesse, Xuning et moi sommes du même village. Je connais vos souffrances et je souhaite vous aider sincèrement. Je sais aussi que vous êtes destiné à de grandes choses. Merci. Combien de temps pensez-vous qu'elle puisse maintenir cette fausse grossesse? 3 mois, tout au plus. Passé ce délai, il sera impossible de prouver quoi que ce soit. Alors, vous devez agir rapidement, Votre Altesse. 3 mois suffiront. L'épouse principale cherche désespérément à m'éliminer par l'intermédiaire de la concubine. Bientôt, le secret de la fausse grossesse de Yan Ruolan ne pourra plus être caché. Alors je compte sur vous, docteur. Quelle imposture! Comment pourrais-je ne pas être enceinte? Je remarque, Votre Altesse, que la concubine Yan Ruolan ne porte pas non plus de signes de grossesse. Ces derniers mois, j'ai eu des saignements anormaux à plusieurs reprises. Comment pourrais-je ne pas être enceinte? Ces derniers mois, j'ai eu des saignements anormaux à plusieurs reprises. Comment pourrais-je ne pas être enceinte? Ces saignements. C'est parce que vous avez pris des médicaments pour simuler une grossesse, madame. Va-t'en, sors d'ici. Toi, Ruolan. Quelle audace, tu as perdu la raison. Simuler une grossesse pour attirer mes faveurs. Et inventer cette histoire de changement de visage pour piéger la concubine Chinchu. Cette fois, je ne te pardonnerai pas. C'est toi. C'est tout de ta faute. Vous voulez toute ma perte. Vous ne voulez pas que j'aie cet enfant. Vous ne supportez pas que je reste dans ses bonnes grâces. Ah! Qu'on l'emmène, traînez-la dehors. Donnez-lui 30 coups de bâton. À partir d'aujourd'hui. Tu n'as plus le droit de faire un seul pas hors de cette chambre.
Non, monseigneur, je vous en supplie. Je suis innocente. Yun Ziao, tu finiras mal, tu le paieras. Monseigneur, et vous aussi. Princesse, vous avez semé un tel chaos dans le palais. Vous ne pouvez pas échapper à votre châtiment. Monseigneur, je sais que j'ai commis une faute. S'il vous plaît, donnez-moi une chance de me racheter. Qu'il n'y ait pas de prochaine fois. Vous autres, sortez. J'ai des choses à dire à la concubine Chanshu. J'ai des choses à dire à la concubine Chanshu. Bien, Votre Altesse impériale. Yan Yuan, tu as encore réussi à t'en sortir vivante. Le piège mortel que tu avais tendu était si complexe. Je n'ai eu que de la chance, rien de plus. La prochaine fois, la chance ne sera pas de ton côté. Alors, tu ferais mieux de m'achever une bonne fois pour toutes, sinon, attends-toi à ce que je t'écrase lentement sous mes pieds et que je révèle au grand jour tous les crimes de ta famille. Bien que tu aies des preuves contre moi, tu n'as ni pouvoir, ni appui. Comment comptes-tu te mesurer à moi? C'est vrai, je n'en ai pas, mais quelqu'un d'autre en a. Ne t'en fais pas, attends dehors, ça suffira. Je sais ce que je fais. Je vais te tuer. Tu crois vraiment que me tuer effacera le passé? Si tu oses me toucher encore une fois, je ferai en sorte que toute ta famille t'accompagne dans la tombe. Oui, toute ta famille. Pourquoi m'avoir détruite? Quand est-ce que je t'ai fait du mal? Ce n'est pas toi-même qui t'es enfermé dans ton propre piège? Tu n'es plus qu'une perdante à mes pieds. Tu ne te relèveras jamais de cette chute. Je n'aurais jamais imaginé que moi, Yan Ruolan, qui ai connu tant de gloire, finirais par être vaincu par toi. Votre Altesse, la concubine. Laisse-moi te confier un dernier secret. Ce visage que je porte, il n'est effectivement pas le mien. Ah 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 ah. Qui sème le mal finit par le récolter. Ah 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 ah. Yan Yuan, je vais te faire payer tout ça. Grande sœur, je t'attendais depuis longtemps. Depuis très longtemps. L'accusation de meurtre sur une noble dame. Voyons comment tu comptes t'en sortir. La concubine s'est suicidée. Quel rapport cela a-t-il avec moi? Humph. Comme on pouvait l'attendre de ma grande sœur. Toujours aussi intelligente. Mais c'est regrettable. Tu n'as toujours pas réussi à me vaincre cette fois non plus. Alors, mon visage, il te va bien? Tu es donc bien revenu pour te venger de m'avoir volé ce visage. Dommage, c'est moi la princesse légitime. Même si tu es en faveur, tu n'es rien de plus qu'une fourmi, que je peux écraser quand bon me semble. Je t'ai vu de mes propres yeux assassiner Yan Ruolan. Le meurtre d'une noble demoiselle. Tu n'es pas capable d'en assumer les conséquences, n'est-ce pas? Alors, qu'est-ce que tu espères obtenir? N'essaie même pas de jouer la maligne. Tu n'es pas à ma hauteur. Tu m'as réduite dans cet état.
Tu me fais vivre un véritable enfer au quotidien. Ne devrais-tu pas d'abord me présenter tes excuses? Ton existence est un enfer? Est-ce vraiment de ma faute? Ne me fais pas rire. Dès l'instant où tu es né de cette sage-femme, ta vie était déjà promise à l'enfer. Au contraire, tu devrais me remercier. C'est moi qui t'ai permis de devenir la concubine du prince Kui, et je t'ai donné la motivation nécessaire pour gravir les échelons. Ce n'est pas à moi de te présenter des excuses. Au contraire, tu devrais me remercier. Te remercier? Remercier. Te remercier d'avoir tué ma propre mère? Te remercier de m'avoir forcé à considérer mon ennemi comme mon père, et d'avoir abandonné son corps dans le désert? Comment oses-tu me frapper? Pourquoi ne l'oserais-je pas? Ton statut actuel de princesse n'est qu'une chose que tu m'as volée. Garde. Saisissez-la immédiatement. À vos ordres. Je suis enceinte. Et le roi est déjà au courant. Si le roi revient au palais et découvre que je suis morte avec mon enfant, crois-tu vraiment que ton titre de princesse sera encore en sécurité? Concernant ce qui s'est passé ce soir, si tu oses en révéler le moindre mot, je dirai tout au roi sur la façon dont tu as essayé de lui nuire. Shen Yanin, je te tuerai de mes propres mains. Qu'en est-il? Majesté. La concubine Chinchu est enceinte de 3 mois. C'est le fils aîné du palais. Il doit naître sain et sauf. Grâce à la protection de votre majesté, l'enfant que je porte grandira en parfaite santé. Faites passer mon décret. La noble concubine Chin est élevée au rang de concubine secondaire. Elle assistera la reine dans la gestion des affaires du palais intérieur. Elle assistera la reine dans la gestion des affaires du palais intérieur. La grossesse de la concubine secondaire est désormais sous ta responsabilité, reine. Si le moindre souci devait survenir, c'est toi que je tiendrai pour responsable. Très bien. Relevez-vous, tous. Votre majesté, je vous trouve bien pâle ces derniers temps. Ne devriez-vous pas laisser le médecin impérial Sun examiner votre pouls? Vraiment? Approche. Votre majesté ne souffre d'aucune pathologie grave. Juste un léger épuisement. Quelques fortifiants suffiront, c'est tout. Rassure-toi. La reine a personnellement trouvé cette recette de bouillon de santé pour moi. Et je dois dire que cela me fait le plus grand bien. Majesté, chaque remède comporte sa part de toxicité. Concubine secondaire, ne vous en faites donc pas autant. Le médecin a examiné la recette et il n'y a aucun risque. Sois tranquille, ça ira. Vous pouvez y aller maintenant. Ce soir, je dormirai au pavillon Nichang. Ce remède mystérieux d'Occident, que mon père a mis des décennies à obtenir. Comment un simple médecin pourrait-il en découvrir la nature? Une fois l'enfant mis au monde, je me débarrasserai de la mère pour ne garder que l'héritier. Et à ce moment-là, je m'assurerai que tu meurs avec une haine éternelle au cœur. Je prends congé, majesté. Yirong, ta fin est proche. Dites-moi, médecin Sun. Vous suivez la santé de la concubine secondaire Chin depuis un moment déjà. Comment se porte-t-elle? Tout va pour le mieux. La concubine secondaire est seulement un peu affaiblie. Mais je prends le plus grand soin de son rétablissement. Tant qu'elle ne subit aucun choc émotionnel, elle mettra certainement au monde le fils aîné. Je sais parfaitement que vous êtes aux ordres de la concubine secondaire Chin. HMPH. Je sais pertinemment à qui vous portez allégeance. Humph. Je ne suis pas au point de m'en prendre à un médecin impérial. Le roi m'a ordonné de bien veiller sur la santé de la concubine Chin. Il va de soi que je n'ose pas faire d'imprudence. Mais si la concubine Chin venait à être effrayée, cela pourrait affecter l'enfant qu'elle porte. La constitution de la concubine Chin est robuste. Si elle subit une frayeur, elle risque surtout de faire des cauchemars et de trembler de peur. Cela pourrait altérer sa santé mentale. Mais ça ne provoquera absolument pas de fausses couches. Dans ce cas, tu dois prendre le plus grand soin de l'enfant dans son ventre.
Veille à ce qu'il n'y ait aucun problème. J'ai bien compris, Votre Altesse. Si tu as compris, retire-toi. Une frayeur. Ce que je veux, c'est que la mère soit affaiblie. Et qu'elle meure en couche. Ainsi, je pourrai légitimement élever le prince sous ma propre autorité. C'est la seule façon pour qu'il puisse hériter du trône. Concubine Shin, je ne peux rien contre toi pour le moment. Mais le jour de ton accouchement, au moment où je lutterai pour la succession, ce sera l'occasion idéale. L'occasion idéale. King. La concubine Shin est quelqu'un qui est revenu de loin, après avoir frôlé la mort dans les fosses communes. Elle doit certainement être terrifiée par tout ce qui touche à l'inconnu. Votre Altesse veut-elle utiliser les esprits pour effrayer la concubine Shin? Une fois l'enfant mis au monde, nous annoncerons tout naturellement qu'elle est morte en couche. Quant à Linguer, Yan Ruolan s'est suicidé par pendaison devant lui. Alors, laissons Yan Ruolan hanter ses rêves. Votre Altesse, vous vous réveillez souvent au milieu de la nuit ces derniers temps. Serait-ce une séquelle des pilules que vous avez prises autrefois? Demain, faisons venir le médecin Sun pour vous examiner. Le médecin Sun est bien évasif ces derniers jours. Demain, je veillerai à le cuisiner correctement. Yun Diao. Ah. Je viens réclamer ton âme. Ah. Concubine Shin, où est donc Xuning, cette suivante qui s'occupe personnellement de vous? Dame Xuning a été très choquée. Elle n'est plus en état de servir. J'ai entendu dire par les serviteurs, Votre Altesse, que ce spectre ressemblait trait pour trait à Yan Ruolan. Se pourrait-il que l'esprit de Yan Ruolan soit revenu pour réclamer sa vengeance? Est-ce que Yan Ruolan est vraiment revenu pour hanter les lieux? Il n'existe pas de fantôme en ce bas monde. Concubine Ruo, cessez donc de parler de ces esprits. Madame, ne vous faites pas peur toute seule. L'empereur Qinglian était autrefois très proche de Yan Ruolan. Regardez, Yan Ruolan. Elle est venue vous voir. Je plaisantais, voyons. Regardez dans quel état vous avez mis votre sœur. Taisons-nous tous un peu. Ne faisons pas peur à l'enfant que porte la concubine Shin. Le médecin royal Sun a dit que votre corps était fragile. C'est pour cela que vous avez des terreurs nocturnes. Vous devriez bien vous reposer ce soir. Oui, princesse consort. Vous en êtes à 6 mois maintenant, n'est-ce pas? Comment se porte l'enfant? Je n'ai rien de grave, Votre Altesse. C'est juste qu'après avoir été effrayé la nuit dernière, le bébé a beaucoup bougé. Il a peut-être été effrayé lui aussi. Tinquin, souviens-t'en bien. Le lotus des neiges offert par le pays étranger devra être réservé en priorité à la concubine Shin, pour ses suppléments nutritionnels. Elle doit en prendre régulièrement, sans interruption. Il est impératif de protéger cet enfant à tout prix. Je vous remercie de votre sollicitude, madame. La princesse consort est vraiment très sincère envers la concubine Shin. Qui d'autre au palais pourrait bénéficier d'un tel privilège? Princesse, l'âme de Yan Ruolan est ici, ne devrions-nous pas organiser une cérémonie religieuse? Quelle absurdité! Voulez-vous que tout le peuple sache que le désordre règne au sein de notre palais? C'est votre esprit qui est malade. Si vous vous reposez convenablement, vous ne verrez plus aucun esprit ni aucune divinité. Et surtout, ne cherchez pas à aller voir le roi. Les troubles éclatent dans le nord-ouest. Le roi sera certainement ravi d'apprendre cette nouvelle. La concubine Shin est maintenant enceinte. Votre Altesse la reine, comment pouvez-vous ne pas en informer le roi? Ça. En quoi est-ce différent d'une assignation à résidence? Ma façon de gouverner. Est-ce à toi de me dicter ce que je dois faire? Je vous demande pardon. Je me sens souffrante. Je souhaite me reposer. Très bien. Montre-toi intelligente. Ne dis pas ce que tu ne devrais pas dire. Et n'essaie pas d'aller voir le grand conseiller.
Sinon, je n'hésiterai pas à t'entraîner dans ma chute. Votre Altesse, la tante Xuning. Après cette frayeur, le médecin impérial Sun a dit qu'un point vital s'était débloqué. Elle a finalement retrouvé l'usage de la parole. C'est vrai. Votre Altesse, vous ne pouvez plus rester les bras croisés. Sinon, le jour de l'accouchement, ce sera sûrement votre perte. Sinon, le jour de l'accouchement, ce sera sûrement votre perte. Je vais immédiatement trouver un moyen de supplier le roi. Il a sûrement une solution inutile. Le roi est déjà bien incapable de se protéger lui-même en ce moment. Je ferais mieux de trouver une solution par moi-même. Mais votre Altesse, vous avez aussi un enfant. Si vous ne trouvez pas un moyen de renverser la situation, cette soi-disant âme finira par vous faire perdre la raison. Que ai-je à craindre? Quand elle était vivante, elle n'a jamais pu me vaincre. Alors, en tant que fantôme, encore moins. Feindre la maladie n'était qu'un stratagème pour aveugler la reine. Il faut qu'elle me sous-estime suffisamment, pour qu'elle finisse par révéler ses failles. Le fait que tu m'aies assigné à résidence m'arrange encore plus. Sinon, je serais obligée de venir lui présenter mes respects chaque jour, et jouer la comédie devant elle quotidiennement. C'est cela qui serait vraiment épuisant. C'est vraiment éprouvant pour vous, Dr. Sun, de devoir jouer la comédie avec lui, jour après jour. Ce ne sont que nos devoirs de servante, Votre Altesse. Alors, que faut-il faire ensuite? Continuer à feindre la maladie, pour que la princesse croie que son plan est sur le point de réussir. Je suis si absorbé par les affaires d'État ces derniers temps, que je n'ai guère eu le loisir de m'occuper du manoir. Comment va Yao en ce moment? Comment va Yao en ce moment? La concubine Shin est à un stade avancé de sa grossesse. Il est normal qu'elle ait besoin de beaucoup dormir. Mais l'enfant se porte bien. C'est bien. Si Yao donne naissance à un héritier sans encombre, la princesse en sera largement récompensée. Le moment venu, je ne manquerai pas de récompenser vos efforts à tous. Ce n'est que mon devoir, Votre Altesse. Rassurez-vous, mon roi, je prendrai le plus grand soin de votre premier fils. J'ai enfin un moment de libre aujourd'hui. Je vais aller rendre visite à la concubine Shin. Attendez, mon roi, le Dr. Sun a prescrit de l'encens apaisant à la concubine Shin récemment. Il vaudrait mieux que vous n'y alliez pas maintenant. C'est si rare qu'elle réussisse à trouver un peu de repos. Un repos si rare. Oui, vous savez, à ce stade de la grossesse, il est inévitable qu'elle soit incommodée. Ne vous inquiétez pas, mon roi, je m'occuperai bien d'elle. Très bien, je passerai donc la nuit ici. Tinkin apporte la décoction fortifiante du roi. Augmentez bien la dose. Il faut qu'au moment où la concubine Shin accouchera, le roi soit cloué au lit par la maladie. Bien, madame. Comment vont les choses du côté de la concubine Shin? L'âme de Yan Ruolan ne laisse aucun répit à la concubine Shin. Son énergie et sa vitalité s'éteignent peu à peu. Mais grâce aux suppléments que vous lui donnez chaque jour, l'enfant, lui, se porte à merveille. Continuez à surveiller la situation là-bas. Pour la concubine Shin, au moindre changement, rapportez-le immédiatement au manoir du grand maréchal. Dites à la sage-femme, il faut sauver l'enfant et éliminer la mère. Oui. Ce médecin Sun, il y est allé un peu fort avec son traitement. Ton visage est encore livide, il n'y a pas une goutte de sang. Ce n'est rien. C'est juste l'apparence, je parais juste un peu faible, c'est tout. Si on n'est pas prête à être impitoyable, notre sort ne sera que pire. Si Yurom savait qu'elle pourrait attendre éternellement, sans jamais revoir son enfant, si elle ne faisait qu'attendre sa propre fin, je me demande si elle regretterait les atrocités qu'elle a commises par le passé. Je vais vous chercher des fruits confits, madame, pour faire passer le goût amer. Sans l'ordre de la princesse consort, personne ne doit quitter les lieux. L'enfant que porte la princesse secondaire est le premier-né du prince Kui. Nous ne recevons d'ordre que de la princesse consort. Laisse tomber, reviens. Ils ont vraiment perdu toute notion de respect. Cette princesse consort, elle a réussi à mobiliser la garde impériale. C'est clairement une assignation à résidence. Peu importe. Il ne reste que 2 semaines avant le terme. Yurom n'en peut plus d'attendre, elle veut me tuer. Elle va passer à l'acte.
Puisqu'il en est ainsi, je vais lui donner un petit coup de pouce. Madame, le travail de la princesse secondaire Chin a commencé. La sage-femme est arrivée? Les âmes sont-elles prêtes? Depuis qu'on a augmenté la dose du remède, elles sombrent peu à peu dans un état confus. Et une fois l'enfant entre nos mains, il sera temps de changer de prince cuit. HMPH. La sage-femme de la demeure du grand maréchal est arrivée au pavillon, dès que la princesse secondaire aura accouché. Éliminez la mère et gardez l'enfant, immédiatement. Très bien. Les hommes ont toujours été des êtres sans cœur. S'ils n'avaient pas autant peur du plan du grand maréchal, ils n'auraient jamais osé me laisser tomber enceinte. Comment en est-on arrivé là? Allez au pavillon Bixiang. Comment va la concubine Chins? La position du bébé est mauvaise, madame. La sage-femme est toujours à l'intérieur. Je vous demande pardon pour mon retard. Je vous en supplie, pardonnez-moi. Va prendre le pouls de la concubine Chins. Voyons dans quel état elle se trouve. Très bien. Madame. La concubine ne court aucun danger grave. Vite, prévenez mon père. Qu'il prépare les troupes. Ce soir, avec cet enfant, nous prendrons le pouvoir. Ce sera parfaitement légitime. À vos ordres. Alors? Pour vous répondre, madame, la position du bébé a été corrigée. Dans à peine un quart d'heure, elle pourra accoucher sans encombre. Va chercher ta récompense. Merci, madame. Ah, Yan Yuan, ma chère Yan Yuan, c'est grâce à toi, ma chère sœur. J'ai pris ton visage pour devenir princesse consort. Et maintenant, grâce à ton enfant, je vais obtenir le pouvoir et le rang suprême. Ah. Mais toi, tu n'auras jamais été qu'un marchepied pour moi. Madame, 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 c'est une catastrophe. Le manoir du prince Cui est verrouillé. Nos lettres ne peuvent pas sortir. C'est impossible. Mon père a patiemment tout préparé pendant 20 ans. Le chemin était déjà tout tracé. Comment nos messages pourraient-ils être bloqués? Une femme si fragile et sans défense aurait-elle ruiné mes plans? L'extérieur est cerné par la garde impériale. La garde impériale? C'est quelqu'un qui gravite autour de la garde impériale, après tout. Se pourrait-il que Sa Majesté soit au courant pour le meurtre du prince Cui? Pourquoi? Tant que l'enfant est entre mes mains, Sa Majesté ne pourra rien me faire, Shen Yuru. Tu es toujours aussi aveuglé par tes obsessions. Comment se fait-il que tu sois encore en vie? Encore en vie. Tu avais le droit de garder l'enfant en te débarrassant de la mère. Alors pourquoi n'aurais-je pas le droit de retourner ton piège contre toi, et de brouiller les pistes? Alors, tout ça, c'était ton œuvre depuis le début. PFFF. Tant que moi, la princesse, j'ai cet enfant. Je me demande bien ce que tu pourras me faire. Qu'est-ce que vous attendez? Allez chercher l'enfant. Vous n'oseriez pas, princesse. Yan Ruolan. Comment se fait-il que tu sois encore en vie, toi aussi? Je vais te tuer. Si tu me tues vraiment, tu ne pourras jamais réparer tes torts. C'est toi qui m'as fait sombrer dans la boue, et perdre toute faveur. Cette haine, c'est ta faute. Tu as tué Som Lam. Je ne fais que rendre l'appareil. Ton véritable ennemi, c'est Shen Yuron. C'est lui qui t'a forcé à boire cette décoction, c'est cette princesse qui t'a fait perdre ton premier enfant. Mon enfant. Si petit. Que je serrais contre mon cœur. Et qui a cessé de respirer, juste comme ça. C'est pourtant Shen Yuron qui m'a donné la piste sur cette amitié. Pourquoi n'es-tu pas allé t'en prendre à lui?
Pourquoi n'es-tu pas allé t'en prendre à lui? Princesse consort, nos griefs personnels. Ne devrions-nous pas en rester là? Shen Yuron m'a ordonné de prendre ta vie. Mais je ne veux pas te faire de mal. Xuning. Enfile ses vêtements. Quelqu'un va changer ton visage, et te fera sortir du palais. Bien entendu. Mais j'ai une condition. Je veux récupérer les réseaux qui sont derrière toi. Une fois que j'aurai fait tomber la princesse, nous reviendrons, régler nos comptes. Qu'en dis-tu? Alors, tout ça c'était votre plan depuis le début? Évidemment. Je savais pertinemment que tu utiliserais cette histoire d'enfant pour me faire chanter. Alors, j'ai fait exprès de paraître faible. J'ai simulé de tomber dans ton piège pour lâcher peu à peu ta vigilance. Et au final, te précipiter dans une chute sans retour. La garde impériale a déjà bouclé tout le secteur. Le père de Yan Ruolan, le censeur impérial, a déjà envoyé un rapport au roi. Dès l'aube, tout sera fini. Fini si j'avais su. Je t'aurais tué à la seconde où je t'ai découverte. C'est trop tard. Tout est trop tard. C'est ton arrogance qui t'a perdu. Tu as tout gâché. En faisant des choses aussi ignobles. Tu n'as pas peur que le roi le découvre et te fasse tout perdre? Le roi? Ce n'est pas toi qui viens de le tuer de tes propres mains? Quel cœur de vipère! Tu n'as aucun respect pour les liens sacrés du mariage. C'est toi-même qui lui as donné ce poison, n'est-ce pas? Quoi? Tu as déjà oublié? Et ma mère? Tu as oublié comment tu l'as fait mourir? Et mon visage? Tu m'as arraché la peau du visage alors que j'étais vivante pour te l'approprier. Tu as oublié ça aussi? Je comprends mieux maintenant. Alors, je te le rends, là, tout de suite. Shen Yanhua, attends. Si tu meurs maintenant, tu ne veux pas enterrer les tiens à la résidence TB? Tu ne veux pas enterrer tous les gens de la résidence TB? Tu ne veux pas voir la surprise que je t'ai préparée? Votre Altesse. Le grand maréchal Fu a comploté contre la famille impériale. Maître Yan a déjà fait perquisitionner son manoir. Toute la famille, une centaine de personnes. Aucun n'a été épargné. Zamji. Que ton cœur est cruel. Cruel? Tu portes mon visage, et tu as commis les pires atrocités. Tu as perdu toute humanité. Est-ce moi qui suis cruel, ou toi? Mais tout cela aurait dû m'appartenir, à moi. C'est seulement à cause de cette tache de naissance sur mon visage, que j'ai été confinée dans l'arrière-cour. Tu as usurpé mon identité pour vivre dans le luxe. C'est ce que tu me dois. Tu le sais bien. Depuis toujours. Dès que tu avais une envie. Je te donnais tout. Même ce visage. Je te l'aurais donné volontiers. Après tout. Tu es ma petite sœur, celle que j'aime le plus au monde. Mais tu n'aurais jamais dû essayer de tout prendre. De tout voler, de sacrifier des vies innocentes les unes après les autres. De sacrifier des vies innocentes, encore et encore, et de me cacher la vérité. Comment peux-tu piétiner 10 ans de lien fraternel? Puisqu'il en est ainsi. Tue-moi, fais ce que tu veux. Je m'en remets à toi.
Comment es-tu devenue comme ça? Ma chère petite sœur. Comment pourrais-je jamais te tuer? Empereur Qinglian. Qu'est-ce que tu comptes me faire? Je suis dans la même situation que la concubine. J'ai fait une fausse couche à cause d'un bol de décoction de Cartam. Mais mon enfant n'était même pas arrivé à terme. Ah. Princesse consort Shen, j'ai une information. Shen Yuron est mort de rage. Très bien, tu peux y aller. Bien attends. Offrez-lui des funérailles dignes. À vos ordres. Tu es enfin réveillé. Le temps presse. Vite, viens avec moi. Ce que je te dois. Je crains de ne jamais pouvoir te le rembourser dans cette vie. Puisque c'est ainsi. Alors, garde cette dette. Laisse tomber. Bien que nos promesses éternelles demeurent. Les lettres d'amour ne peuvent plus être transmises. Tu es enterré sous terre, où tes os se changent en poussière. Tandis que je reste dans ce monde, les cheveux blanchis par la neige.